Alors, j'aime toujours dans la de Pessah. On va expliquer aujourd'hui la signification de l'œuf sur le plateau de Pessah. Qu'est-ce qui fait un œuf sur le plateau de Pessah? On a la zroa, ça représente le sacrifice de Pessah. On a la charoset, qui représente la boue, et le mortier qu'il travaillait avec. On a le maror. Mais qu'est-ce qui vient représenter l'œuf? Alors, tout simplement, l'œuf a remplacé un autre morceau de viande. Parce que Pessah, il y avait deux sacrifices. Il y avait l'agneau, qui était comme le dessert, mais l'agneau n'est chal à la sava. L'agneau doit se manger comme dessert à la fin pour se rassasier. Mais tu vas pas te rassasier avec 30 grammes d'agneau. Alors, qu'est-ce qu'il mangeait avant? Korban chagiga. Il fallait emmener un autre sacrifice qui s'appelle le sacrifice chagiga, qu'on mangeait, on laissait un peu de place, et là, à la fin, on mangeait l'agneau. Alors, pour ne pas mettre deux morceaux de viande sur le plateau, alors qu'est-ce qu'ils ont dit? De l'autre côté, tu vas mettre, à gauche, tu vas mettre un œuf bouilli ou un œuf rôti, pour représenter le korban chagiga. Mais le Shulchan Aruch, il a une explication qu'on peut ramener ici et expliquer plus profondément la signification de l'œuf. Le Shulchan Aruch, dans les lois de Rosh Chodesh, il explique la chose suivante. Il dit, si nous prenons les lettres alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, et nous faisons un parallèle entre la première lettre et la dernière lettre. Première lettre d'alphabet, c'est Aleph. Dernière lettre, c'est Taf. Deuxième lettre, avec l'avant-dernière lettre, Bet et Shin. Troisième lettre, Gimel et Resh. Quatrième lettre, c'est Dalet et Kuf. Si nous faisons un parallèle comme ça, qu'on appelle dans la halakha At Bash. At, c'est Aleph, Taf, Bash, Bet, Shin, ainsi de suite. Dit le Shulchan Aruch, selon le tour, il ramène ça du tour, il dit, nous allons trouver quelque chose d'intéressant. La Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Quand on est sorti de l'Égypte, on s'était le mois de Nissan. Hachem donne l'ordre à Moshe Rabbeinu Aaron en leur disant, Achodesh hazeh lachem Rosh Chodashim. Ce mois pour vous sera le début du calendrier hébraïque. Vous allez commencer un calendrier hébraïque. Et ce calendrier commence par le mois de Nissan. Rosh Hashanah, c'est le 7e mois de l'année. C'est Tishrei, c'est le 7e mois. Seulement Adam, il est né le Tishrei, il a fauté Tishrei, il a été jugé Tishrei, donc c'est Rosh Hashanah pour le jugement. Mais c'est pas le début du calendrier hébraïque. Le début du calendrier hébraïque, c'est Nissan. Comme c'est le début, il renferme en lui, ce mois-là, il renferme en lui toutes les fêtes. Comment? Pessah, c'est la première fête qu'il y a dans Nissan. Pessah, c'est la première fête. C'est la seule fête d'ailleurs. Elle renferme en elle toutes les fêtes. Comment? Dit Shulchan Aruch de la manière suivante. En parallèle, première lettre, dernière lettre. Deuxième lettre, avant-dernière lettre. Troisième lettre, avant Aleph, en correspondance avec Taf. Moi, c'est Aleph 1. Premier jour de Pessah, il correspond à la lettre Taf. Taf, quelle fête ou quelle occasion religieuse commence avec l'Ev Taf? Dit Shulchan Aruch, Tisha B'Av. 9 Av veut dire que si Pessah tombe un samedi soir, Tisha B'Av tombera cette année samedi soir. Si Pessah tombera un mardi, alors Tisha B'Av tombera un mardi. Toujours, le jour qui tombe, le premier jour de Pessah, va être le même jour de la semaine où débutera la fête de Tisha B'Av. On dit fête, c'est pas une fête, mais ça va tourner à une fête. Bet. Deuxième, bet, c'est 2. Le deuxième jour de Pessah, le jour de la semaine que ça tombe, ça va être toujours en parallèle avec Shin. Quelle fête commence avec Shin? Shavuot. Donc si Pessah, le deuxième jour de Pessah, c'est un lundi, Shavuot tombera un lundi. Si c'était mardi, c'était mardi. C'est toujours le deuxième jour de Shavuot sera le même jour de la semaine de Pessah, sera toujours le même jour de la semaine de Shavuot. Gimel. Dit Shulchan Aruch, Gimel, ça va être en correspondance avec Resh. Gimel, c'est 3. Troisième jour de Pessah, avec la lettre Resh.
Resh, c'est Rosh Hashanah. Le jour de la semaine où tombera le 3e jour de Pessah sera toujours le jour de la semaine où tombera Rosh Hashanah. Daled, 4e jour de Pessah. 4e jour de Pessah sera toujours Kouf, avec Kouf. C'est Kriat à Torah, la lecture de la Torah. Quand est-ce que nous finissons la lecture de la Torah? Simchat Torah. 4e jour de Pessah, le jour de 4e jour de Pessah sera toujours le jour de la semaine où tombera Simchat Torah. Okay? He, c'est en parallèle avec Tzadik, la lettre Tzadik. He, c'est 5. 5e jour de Pessah sera toujours le jour de Kippour. Alors le 5e jour de Pessah, le jour de la semaine que ça tombe, on va dire que ça tombe un jeudi, Kippour sera un jeudi. Ok, toujours en parallèle. Après, il nous dit, Vav, 6e jour de Pessah, c'est par rapport avec P, la lettre P. P, c'est Purim. Toujours le 6e jour de Pessah, ça va être le même jour de la semaine où tombera la fête de Purim. Et dernière chose, 7e jour de Pessah, avec la lettre Ain. Ain, c'est Atzmaout, Yom HaAtzmaout, qui est le 5 Iyar. 5 Iyar. Alors, pas le jour que Yom HaAtzmaout tombe, parce que Yom HaAtzmaout, des fois, il est avancé. Quand Yom HaAtzmaout tombe vendredi, il avance au jeudi. Mais le He Iyar qui est le jour de Hatzmaout, sera toujours le jour de 6e jour de Pessah. Maintenant que le Shulchan Aruch nous a dit ça, voyons le parallèle. Ça veut dire, ou voyons plutôt la signification de l'œuf dans le plateau de Pessah. On a dit que le premier jour de Pessah sera toujours le jour de la semaine de Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est un jour de deuil. Qu'est-ce qu'on donne l'Avdil aux endeuillés? Un œuf. Okay? Donc l'œuf sur le plateau de Pessah, qui est à gauche, il est en parallèle avec le Zroa. Le Zroa, c'est l'agneau. L'agneau, c'est un sacrifice. Pour nous rappeler qu'on n'a pas Beth Amikdash. Le premier soir de Pessah, on a l'agneau. On a rien qu'un souvenir de l'agneau, un os. De l'autre côté, on a l'œuf. Rappelez-vous que le Beth Amikdash est détruit. Et c'est dommage. On aurait dû être en Israël, en train de faire à Jérusalem, Alors l'œuf là, il est en train de nous rappeler la destruction du temple, le jour de Tisha B'Av, que dans la joie de Pessah, il faut se rappeler toujours de l'instruction du Beth Amikdash. Okay? C'est pas la seule fête où il y a un souvenir de deuil. Nous l'avons chaque semaine. Shabbat. Beaucoup de gens aiment mettre des œufs dans la dafina. Oui, dans la dafina, tu mets des œufs. Pourquoi tu mets des œufs dans la dafina? Disent le Shulchan Aruch commentateur, c'est comme l'Avdil, un signe de deuil pour 3 tzadikim qui sont décédés le jour de Shabbat. Okay? Qui sont les 3 tzadikim? C'est Yosef HaTzadik, Moshe Rabbeinu et David HaMelech. Tous les 3, Yosef HaTzadik, Moshe Rabbeinu et David HaMelech, ils sont décédés Shabbat. C'est pour ça qu'à Mincha de Shabbat, nous faisons comme Tziduk Hadin. Tzidkatecha keharehel, Tom mishpatecha tehom rabba, Adam u'bemat oshi adnai, vetzidkatecha Elohim ad marom, asher asita gedolot Elohim michamocha, tzidkatecha tzedek leolam v'torat chamet. Tzidkatecha, c'est Tziduk Hadin. Quand quelqu'un perd quelqu'un de cher, qu'est-ce qu'on lui fait? Il est assis, et qu'est-ce qu'on lui dit? Tzadikata Adonai v'yashar mishpatecha, tzadik Adonai bechol derachav, bechassid bechol, c'est Tziduk Hadin. Donc, à Mincha, nous faisons comme Tziduk Hadin pour la disparition de ces 3 tzadikim qui sont partis à Mincha. Yosef HaTzadik, Moshe Rabbeinu et David HaMelech. Pour représenter cela, ils ont instauré de mettre l'œuf dans la dafina. L'œuf, c'est en souvenir de ces 3 tzadikim. Okay? Il y avait une fois il voulait quitter la religion juive. Il voulait, Chav Shalom, se convertir. Okay? Sa famille, ses amis, le rabbin, tout le monde lui en parlait, il voulait rien savoir. Il était décidé. Il a fait sa décision, c'est fini. À la fin, celui qui devrait le convertir, il lui a dit, mais est-ce que vous êtes sûr, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, 100%. Est-ce que vous avez parlé à votre rabbin? Il dit, non,
Mais je n'ai pas besoin, même s'il ne peut pas me convaincre. Alors il dit, je ne peux pas vous convertir si vous ne parlez pas au rabbin. Si vous essayez de convaincre et il n'arrive pas, je vous convertis. Parce que je ne veux pas que vous allez vous convertir et demain vous allez vous retourner au judaïsme. Quand vous convertissez, c'est fini, vous restez avec nous. Il dit, pour vous faire plaisir, je vais voir le rabbin. Il est parti voir le rabbin. Il dit mon cher frère, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est honteux, ton père, ton grand-père c'était un rabbin, ton aïeul c'était un grand tzaddik, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, rien à faire. Il dit, ok, Hachem Yitra. Mais il dit, sache une chose, tu vas manquer une chose. Une chose va te manquer, tu ne pourras jamais l'avoir. Il dit quoi? Il dit, je sais que toi tu aimes l'œuf de la dafina. Maintenant que tu es plus juif, tu ne pourras plus faire la dafina. Il dit, non, c'est pas vrai. Il dit, oui, la dafina c'est que pour des juifs. Alors, il dit, mais tu ne pourras pas manger l'œuf. Je sais que tu adores l'œuf, Nahon? Tu pourras. Non, il dit non. Il dit non, oui, c'est comme ça. Si tu te convertis, il n'y a plus dafina pour toi, il n'y a plus d'œuf. Il dit non, j'irai juif. Il est resté juif rien que pour l'œuf de la dafina. Ça lui a sauvé la vie. Tu comprends? Ça c'est. Mais pour te dire, voilà, ça c'est le sroud de 3 tzadikim. Yosef, Moshe et David Amen. Amen ve Amen. Rabbi Hanan